Maxcentrisme. Bonjour et bienvenue au premier épisode du Maxicentrisme Podcast Show. C'est la deuxième fois que je m'enregistre parce que j'étais pas satisfait de la première prise. C'est les premiers mots que je dis dans ce podcast. Bref, bienvenue à ce podcast. Moi je m'appelle Maxime, j'ai 22 ans et je suis en études d'audiovisuel. Pourquoi je fais ce podcast? En fait, je sais pas trop par où commencer. Ce sera, je pense, l'exercice de ce premier épisode de trouver le commencement. Parce que les premiers épisodes d'un podcast, c'est toujours un peu particulier, je trouve. Surtout que là, ce podcast, je me suis pas préparé à le faire. Dans le sens où je me suis vraiment mis dans cette pièce avec un micro et je me suis dit, ouais, je vais trouver de l'inspi en parlant seul. Et j'ai de l'inspi, j'ai plein d'inspi, mais en fait, j'essaie de trouver les bons mots tout de suite, comme ça, après, j'aurai moins de montage à faire, des ou des du coup que je vais dire 30 fois. C'est pour ça que j'essaie de trouver les bons mots à la première prise. Et ça va pas fonctionner. Donc, vous voyez, ça par exemple, il faudra le couper au montage. Bref, pourquoi je fais ce podcast? Il y a plusieurs raisons qui me poussent à faire ce podcast. Déjà, parce que j'ai toujours voulu faire un podcast. Depuis plusieurs années déjà, j'ai toujours voulu m'enregistrer et que les gens m'écoutent parce que j'adore parler. Ma coloc un jour m'a dit, quand j'étais en train de faire mon profil Fruits, Maxime, mets dans ta bio que tu parles beaucoup, c'est un attrait de ta personnalité. Donc je l'ai mis dans ma bio. Apparemment, je parle beaucoup. C'est possible. Je dis pas le contraire, mais j'adore parler. J'adore expliquer des choses. Peut-être j'aime juste mansplainer. C'est pas une option que je n'exclus. Mais j'adore parler en tout cas. Et j'adore donner mon avis, j'adore analyser des choses, j'adore tourner autour du pot. Donc c'est déjà une première raison pourquoi j'ai envie de faire ce podcast. Deuxième raison, c'est que, comme dit, je suis en études d'audiovisuel. Et ces études-là sont plutôt chères parce que l'école nous fournit du matériel qui est plutôt cher aussi. Le truc, c'est que, mis à part les projets qu'on fait en cours, ce matériel, on l'utilise pas forcément, ce qui est du gâchis. J'ai donc décidé de rentabiliser mon argent en faisant ce podcast. Je vais donc l'enregistrer et j'espère que bientôt des sponsors vont me contacter pour me financer. Comme ça, je rentabilise l'école en plus et au final, j'utiliserai tout ça gratuitement. Bon, faut pas rêver trop loin non plus. Il y aura beaucoup de second degré dans ce podcast, j'espère. J'espère que je ne serai pas assis et être aigri pendant genre 1 heure. Ça serait un peu dommage. Anyways, je vais utiliser des mots anglais aussi. Anyways, ça veut dire... je sais même pas ce que ça veut dire, je l'utilise, je n'ai pas la traduction en tête. Mais bref, vous allez apprendre des langues aussi dans ce podcast. C'est dingue, vous allez apprendre plein de choses. Une autre raison pourquoi je fais ce podcast, c'est j'écoute beaucoup de podcasts moi-même. Bon, en ce moment un peu moins, mais il y a 1 an ou 2, vraiment, je bouffais à la chaîne du podcast, miam miam miam, c'était super bon, j'écoutais que ça. Et j'écoutais surtout des podcasts allemands, parce que je suis allemand. Voilà. Un ami à moi me dirait maintenant, non Maxime, t'es français. Et il n'a pas complètement tort. Malheureusement, il n'a pas complètement raison non plus, parce que pour l'instant, j'ai pas la nationalité française. Et ça fait que je pourrais l'avoir, mais j'ai pas fait la démarche. Donc, au cours de ce podcast, peut-être je deviendrai français à un moment ou un autre. Dans ce cas-là, je vais faire un épisode que j'appellerai Cocorico, je suis français. Peut-être. À voir. Vous voyez, cliffhanger, je vous ai déjà gardé pour la suite, parce que du coup, vous voulez savoir si je deviens français ou pas au cours de ce podcast. Bref, en tout cas, j'ai écouté beaucoup de podcasts allemands, et entre la culture française du podcast et la culture allemande du podcast, il y a quand même une certaine différence. J'ai l'impression que les podcasts français, c'est souvent plus des émissions inspirées de la radio. Je pense notamment à la table ovale de McFly et Carlito ou de l'émission Popcorn de Domingo, que je n'ai jamais regardé. Donc cette référence, peut-être j'ai complètement tort et je vais me faire incendier. Mais c'est comme ça que je le visualise en tout cas. Que c'est plus des émissions radio où les gens vont parler d'un sujet très spécifique en rajoutant des anecdotes personnelles, bien sûr, mais surtout, ça va surtout tourner autour d'un sujet spécifique. Chez moi, en Allemagne, c'est pas le cas. En général, c'est juste 2 mecs, souvent c'est des célébrités, parce que ça intéresse plus les gens. Souvent, c'est des célébrités qui se posent avec un micro dans une pièce et ils vont juste parler de leur vie privée. Peut-être faire un jeu ou 2, un truc du style, mais ça va être très, très personnel et je trouve ça super intéressant à suivre. Et vu que moi, je suis quelqu'un de super intéressant, beau et parlant.
j'ai décidé de faire mon propre podcast où je parle de ma propre vie. Je sais pas si ma vie est tellement intéressante qu'elle mérite un podcast, mais au pire, c'est juste moi qui parle pendant 1 heure dans une pièce de ma vie et qui fait des réflexions sur moi-même. C'est voilà. Donc j'essaye de ramener la culture allemande du podcast en France d'une certaine manière, en faisant un podcast pas prise de tête, où les gens peuvent juste écouter en se disant: «Bon, bah, pendant 1 heure, il va parler de ces trucs-là et peut-être ça vous intéressera, peut-être pas». Si c'est pas le cas, c'est pas grave, mais si c'est le cas, ça me fait plaisir. Hem, donc j'ai envie de ramener cette culture-là en France. Hem, donc j'ai envie de ramener cette culture-là en France parce que, en tout cas des podcasts que je connais, ça existe pas vraiment encore. J'ai l'impression. À voir. Et là, la question se pose: «Mais Maxime, tu viens de nous donner l'exemple de 2 personnes qui sont dans une pièce, qui parlent ensemble. Toi, tu es tout seul». C'est vrai. Le problème ici, c'est que, en fait, je peux pas dire que j'ai trouvé personne pour enregistrer ce podcast. Je suis sûr, j'aurais trouvé quelqu'un, mais je sais pas si j'aurais trouvé quelqu'un qui aurait toujours eu le temps de le faire avec moi, au même créneau. Parce qu'en fait, j'ai pas cours le matin, donc ça me permet d'utiliser ce temps justement pour enregistrer mon podcast. Si j'avais demandé à quelqu'un d'autre, peut-être cette personne-là aurait eu des trucs, sur ce créneau-là. En plus de ça, le fait de faire un podcast seul, ça me donne plus de liberté, parce que je peux inviter des invités quand je veux et ça peut être des invités différents. Et peut-être un jour je trouverai un invité tellement cool, que genre je ferai que des épisodes avec lui parce qu'il a exactement le même créneau horaire que moi. Ce serait fou quand même. Je pense pas que ça va arriver, mais il y aura peut-être des invités, des gens de ma classe, des amis. Moi, ça serait avec plaisir que je partagerai ce podcast avec des gens. Mais avant tout, je vais le faire tout seul parce que ça me laisse plus de liberté, je suis plus flexible au niveau des horaires et en général, je fais ce que je veux. C'était un peu, autoritaire comme manière, de parler. Bref, je crois que j'ai dit toutes les raisons pourquoi je voulais faire ce podcast. La première et ah oui, si, j'ai une dernière raison. J'ai envie de faire ce podcast pour le faire. Pareil, un peu bête comme raisonnement, mais suivez-moi. En fait, je pense que dans la vie en général, je ne suis pas quelqu'un de très perfectionniste ou quelqu'un qui se prépare bien aux choses. Pas forcément. En tout cas, pas pour des choses créatives. Pour les choses créatives, je suis plus quelqu'un qui, allez, on y va, il y a bien un truc qui va sortir. Et c'est un peu la mentalité avec laquelle je vais dans ce podcast. Dans le sens où, si maintenant pour un projet de cours, on aurait dû faire un podcast, on aurait dû faire de la pré-production, choisir des sujets, peut-être trouver des guests. Et moi, j'ai juste envie de faire. Je suis quelqu'un qui a envie de faire. Si je vais faire un film, je vais pas essayer de faire le meilleur plan du monde, j'ai juste envie de faire un plan. Pour que le plan soit fait et pour qu'après coup, je puisse me dire: «Ah punaise, j'aurais dû rajouter ça, ça et ça». Et c'est ma manière d'apprendre. Donc j'ai besoin de faire. J'aime pas me préparer pendant 30 ans à un truc, surtout quand je le fais la première fois. Et ce podcast, c'est pareil. Je me dis: «Regardez, là, je suis dans une pièce, elle est moche, mais elle est insonorisée». Je le fais. Je suis dans une pièce qui est moche, je suis assis par terre. En vrai, il y a une chaise là à côté, mais je vais pas l'utiliser parce que, je voulais un peu que l'ambiance du podcast soit assis par terre et un peu schlingué. Il y a une table aussi à côté que mon prof m'a gentiment ramenée, pour m'aider et au final je l'utilise pas parce que genre je veux que ça soit cette ambiance-là du podcast. Être assis par terre et être dans une pièce où il y a pas de chauffage. C'est Ça résume bien la mentalité du truc, je pense. En tout cas faire c'est important. L'histoire c'est pas de faire quelque chose de joli ou de quelque chose j'espère juste que le son est bien, au moins ça. En fait, si on veut direct partir dans un sujet, en tout début d'année, on avait un projet de bande d'annonces à faire. Et dans ce projet-là, j'étais avec mon groupe, ça s'est très bien passé et tout. Mais si de temps en temps, c'est arrivé que genre j'ai dit: «Ah punaise, on pourrait filmer ce plan-là et tout» et du coup, on m'a un peu dit: «Ouais, non, ce plan-là, il est dégueulasse, on va pas le faire». Au final, je l'ai fait et heureusement que je l'ai fait parce qu'il a fini dans la bande annonce. Non et au final, en fait, on s'est rendu compte qu'on n'avait pas assez de plans et si j'avais pas fait ces plans-là, on aurait notre bande annonce aurait été moins bien que ce qu'elle aurait pu être. Bref, au final, si j'avais pas filmé ces plans, il nous aurait manqué un truc. Effectivement, ces plans-là, c'était pas les plus beaux plans du monde, mais au moins on les a faits. Vous suivez ce que je veux dire? Faut toujours faire. Si tu ne l'as pas fait, au final tu l'as pas. Et même si c'est moche, au moins tu l'as. Un peu bizarre comme mentalité. Mais anyways, il faut faire. Et c'est pour ça que je fais ce podcast.
c'est pas important que l'image soit belle. C'est pas important que le son soit bon. Déjà, avant, le micro, il a fait un peu. Vous l'avez sûrement entendu. C'est chiant parce que bah, j'ai eu la flemme de le mettre sur un trépied et du coup, ça fait ce bruit-là. Mais c'est pas grave parce que je vais demander après comment je peux mieux le stabiliser et ça n'arrivera plus au prochain épisode. Flash forward au prochain épisode où il y a toujours ce bruit chiant. Mais le fait juste de le faire, ça m'a permis d'apprendre et de l'avoir. J'ai un peu tourné autour du pot, vous inquiétez pas, ça va arriver souvent. Bref, pour toutes ces raisons-là, j'ai envie de faire ce podcast. Et donc, bienvenue au Maxicentrisme Podcast Show. Donc, Maxicentrisme, ça va se tourner un peu autour de moi. Et c'est très bien comme ça, parce que c'est mon podcast. Donc, je fais ce que je veux. Bref, on a plusieurs sujets à aborder aujourd'hui. On va parler de ma semaine dernière. On va parler du concert de Chiago. On va parler de ma moustache qui a fait polémique. Non, c'est pas la moustache à laquelle vous pensez. C'était une moustache basique, mais elle a fait polémique quand même. Mais bref, je propose que on parle en premier de ma moustache. Pour ceux qui ne le savent pas, j'enregistre cet épisode le 1er décembre, donc le mois de novembre vient de se terminer. C'est pour ça que je n'ai plus de moustache. Le mois de novembre, pour ceux qui ne le savent pas, au cours du mois de novembre, il y a le Movember. Movember, le concept, c'est de se laisser pousser une moustache pour donner du soutien aux hommes qui ont le cancer de la prostate. Donc c'est un peu un signe de solidarité entre hommes. Hommes. Hem, donc c'est un signe de solidarité entre hommes de se laisser pousser la moustache. Cette moustache que j'ai, chaque année, elle fait polémique dans tous les sens. Hem, En fait, il y en a qui sont pour et il y en a qui sont contre. C'est ça que j'appelle polémique. Après, en général, les polémiques, c'est ça, non? C'est juste des gens qui sont pour et des gens qui sont contre. Ou il y a des polémiques où il y a quelqu'un qui dit: Je suis plutôt mitigé, polémique». Moi, j'ai l'impression qu'en général, les gens, quand il y a une polémique, c'est juste en mode: «Ah! Je suis pour! Je suis contre!» Et ça s'arrête souvent là. Bon, et en plus, il y a des débats et tout. Mais bref, en tout cas, en général, il y a ma famille, ma petite sœur, ma grande sœur, ma mère, mon père, un peu moins, j'ai l'impression. Mais bref, en tout cas, toute ma famille qui d'un coup, j'arrive dans la maison, j'ai une moustache. Ma sœur me lance un bombastic side eye pour me faire dire que c'est moche. Et c'est toujours un peu particulier de se positionner par rapport à ça. Parce que de l'autre côté, il y a tout mon cercle d'amis et même les gens de ma classe que je viens de rencontrer cette année. Ils m'ont dit: «Punaise, la moustache, ça te va trop bien, tu devrais la garder». Et je comprends pas ce contraste. Comment c'est possible que ma famille la déteste autant, cette moustache? Autre truc que cette moustache a provoqué cette année, c'est que en fait, bah, je l'ai rasée hier soir et j'ai croisé ma coloc. Bon, pour ceux qui savent pas, pourquoi vous saurez? Il n'y a aucune raison de que vous saurez. Que vous saurez. Préparez-vous aussi à avoir beaucoup de fautes de français. Alors il y en a qui diront: parce qu'il est allemand». Non, c'est juste que je suis pas cultivé et que je sais pas parler, apparemment. Mais j'ai très envie de mettre des si j'aurais partout pour un peu trigger les gens. Peut-être ça c'est un super rage bait pour que les gens écrivent des commentaires et que donc je gagne en popularité. Si j'aurais su, j'aurais fait ça plus tôt. Non, je vais essayer de quand même avoir un français potable, mais vous attendez pas à trop non plus. En tout cas, j'ai croisé ma coloc hier soir après que je me suis rasé. Et donc elle a remarqué. Déjà, on m'a dit: «Oh punaise, t'as une petite tête de bébé maintenant». Parce que je prends pas mal, c'est mignon les bébés, comme moi. Deuxièmement, elle m'a dit: «Punaise, maintenant que tu t'es rasé, j'ai remarqué que tes cheveux ont poussé». Donc apparemment, cette moustache fait quand même en sorte qu'il y a un grand focus qui est créé sur ma moustache. On remarque plus le reste de mon corps. Je ne suis plus que moustache, moustache man. Je suis omniman. Heu, en tout cas, donc le focus est sur la moustache. Apparemment, il y a mes cheveux qui ont poussé d'un coup quand je l'ai rasé, c'est dingue quand même. Et le fait que ça crée autant de polémiques, c'est assez marrant, je trouve. Et en plus, c'est chaque mois la même chose. Genre, je comprends que la première fois quand j'ai laissé pousser ma moustache, que ça a suscité polémique. Mais là, les gars, comprenez que chaque mois de novembre, ça sera pareil. Je suis sûr que l'année prochaine, au mois de novembre, quand tout le monde sait, en fait, c'est le mois de novembre, c'est Maxime Moustache. Novembre, ça rime avec Maxime. Novembre, ça rime avec décembre aussi. Mais en tout cas, hem, les gens, préparez-vous psychologiquement à ce que j'ai une moustache. Comme ça, on n'a pas ces discussions à chaque fois. Genre, prochaine fois, ma petite sœur,
Je vais l'appeler ma petite sœur, parce que j'ai pas envie de te citer son nom, pour l'anonymat, I guess. Prochaine fois, prépare-toi psychologiquement. Et comme ça, quand on se voit, tu me regardes pas en mode qu'est-ce que t'as foutu encore? Et ça nous évite tout un tas de trucs. Et après, pour ceux qui me donnent des compliments, continuez, ça me dérange pas. Ça me fait même plaisir. Ceux qui m'aimaient pas, ne me le dites pas, s'il vous plaît. Non, c'est faux. Je suis conscient qu'il faut dire les choses, mais c'est quand même drôle, cette polémique. Donc voilà, c'était le sujet de la moustache. Là, le sujet, il s'arrête parce que bah, on est en décembre. Donc, je me suis rasé. Maintenant, je suis de nouveau en mode bébé, apparemment. Je vais sûrement mettre un petit jingle à chaque changement de sujet parce que j'ai pas trouvé de transition optimale. Donc, jingle. Non, rien de rien. Non, je ne regrette rien. J'étais à Paris. J'étais à Paris ce week-end pour le concert de Chiago. C'était un mini trip d'un week-end où je suis arrivé à Paris à 15 h le samedi et je suis reparti à midi le lendemain. Je suis même pas resté 24 heures sur place et c'est très bien comme ça parce que j'aime pas Paris. Désolé à tous les Parisiens, c'est pas ma ville préférée et en même temps j'ai l'impression que je lui ai jamais trop donné sa chance. En fait, j'y étais une fois il y a 2, 3, 4 ans, un truc du style. J'y étais avec mon ex-copine à l'époque en été pendant 2 jours aussi, un truc du style et il faisait ultra chaud. J'étais très fatigué quand on y était, ce qui était un peu de ma faute aussi, j'avoue. La ville m'a donné une ambiance très claustrophobe, parce qu'il y avait des panneaux publicitaires immenses partout, donc je me sentais rikiki à côté. Donc c'est pas forcément claustrophobe en fait le sujet, mais aussi le fait de prendre le métro, de pas voir le soleil à ce moment-là. Tout était très particulier et ça a fait que j'ai gardé un très mauvais souvenir de Paris. Pas très mauvais, c'était quand même un bon voyage, mais c'était pas un bon voyage grâce à Paris en tout cas. En tout cas, j'étais très fatigué et c'est le souvenir que Paris m'a laissé. Depuis, je suis jamais trop retourné à Paris. J'y étais pour le concert de Pitbull qui était génial et là, j'y suis retourné pour le concert de Chiago et j'ai toujours pas donné sa chance à Paris, même si j'avoue que là, c'était très drôle, c'était plutôt joli la ville. En fait, il pleuvait et j'avais vu un film un jour qui disait: «Paris, c'est plus beau sous la pluie» et c'est vrai. Parce que, en tout cas, il pleuvait, il y avait la nuit, donc les lumières se reflétaient sur le sol et ça a donné un très joli contraste à la ville. En tout cas, quand j'ai, marché dedans dedans, quand j'ai marché à Paris, quoi. Après j'ai pas donné ça la chance à la ville parce que je suis arrivé à 15 h. Je suis allé à mon auberge de jeunesse. Mon auberge de jeunesse, je vais pas dire le nom de l'auberge, mais on va dire que c'est l'auberge du comte de Monte Cristo. Voilà, on va l'appeler comme ça, l'auberge du comte de Monte Cristo. Même, voilà, c'est un bon nom, je trouve. Et moi, je me suis dit, quand j'ai vu ce nom d'auberge, je me suis dit, ah punaise, ça claque. C'est le comte de Monte Cristo, je vais être dans un palace. Oui, bon, après, c'était 25 € la nuit. Peut-être j'aurais dû descendre mes attentes. Mais je m'attendais quand même à un truc cool, un peu médiéval, genre Monte Cristo, quoi. C'est pas médiéval, c'est plus Renaissance, non? Je sais, ouais, dites-moi. En tout cas, j'arrive devant et j'ai l'impression que j'arrive un peu devant une prison. Peut-être que c'était la prison du comte de Monte Cristo aussi. C'est possible aussi que ça soit ça. En tout cas, j'arrive devant cette auberge, je me check-in et j'arrive dans ma chambre. Ma chambre, faut s'imaginer, elle est en longueur et il y a 2 lits superposés à droite et derrière ces 2 là, il y a encore 2 lits superposés. À gauche, il y a une sorte d'étagère et sur l'étagère, le premier truc que je vois, c'est 2 bières. 2 16,64. Je sais pas qui était avec moi dans cette chambre qui les a ramenées, mais je me suis quand même dit: «OK, ça annonce bien la couleur». Dans la chambre, il y avait qu'une seule prise électrique pour 4 personnes, sans multiprise. La vie est dure. Bref, il y avait juste une prise pour 4 personnes et c'était un peu macabre. C'était vraiment un peu une chambre de prison. Même si peut-être la prison, c'est plus dur. Genre, je veux dire, Nicolas Sarkozy, il a fait un livre, après 20 jours de prison. C'est que ça devait être quand même excessivement dur. Bah, moi, c'était pareil. Moi, j'étais dans l'auberge, Monte Cristo et je me suis senti comme Monte Cristo. Je suis resté 3 heures, j'avais l'impression que c'était 7 ans. C'était ultra difficile comme moment à vivre. Non, bref, je me plains beaucoup, mais en vrai, l'auberge était fine. Genre, c'était 25 € la nuit, avec petit déjeuner inclus. À Paris, j'imagine que c'est ultra cher dans d'autres trucs si tu veux avoir un truc un peu quali. Donc, je vais pas me plaindre pour ce que j'ai. C'était bien.
mais quand même, je me sentais quand même en prison. Mais c'était bien. Bref, l'auberge, je me pose, je regarde des vidéos sur mon téléphone parce que j'allais au concert avec une personne on va l'appeler Madrid parce que je l'ai rencontré à Madrid. En fait, j'ai fait un voyage l'année dernière et je suis passé par Madrid et j'ai rencontré cette personne là-bas. Donc, c'est une femme qui s'appelle Madrid. J'étais censé aller au concert de Chiago avec Madrid. Madrid ne connaît pas Chiago et moi, je lui avais proposé parce que ça faisait longtemps qu'on s'était pas vu et que je me suis dit, ah, bah, ça peut être une occasion cool de faire un truc ensemble et de reprendre contact. Parce que, genre, c'est assez drôle. Genre, si je devais cumuler les heures que j'ai passées avec Madrid à Madrid, ça devait être, genre, je pense qu'on se connaît depuis 4 heures. Mais j'étais en mode, bah, elle habite à Paris, autant lui proposer de venir avec au concert. Peut-être ça lui plaira. Et en fait, elle m'a dit qu'elle connaissait pas du tout, qu'elle a jamais écouté. Le jour même quand on s'est vu, elle m'a dit aussi qu'elle a jamais écouté, mais qu'elle allait juste se laisser porter par le truc. Ce que je trouvais très admirable et c'est très cool parce que c'est cool d'être ouvert d'esprit et pas de se dire ah punaise, je connais pas, c'est pas pour moi. Donc c'est super d'avoir cette mentalité-là. Et j'en profite aussi pour vous expliquer qui est Chiagu. Parce que depuis avant, je dis Chiagu comme si tout le monde le connaissait, mais je pense pas que. Surtout que c'est un podcast en français, donc c'est encore moins possible que les gens connaissent Chiagu. Parce que c'est un rappeur allemand qui vient à Paris. Donc un peu de contexte. J'ai pas fait énormément de recherches sur Chiagu, mis à part les choses que je sais en tant que fan. Donc Chiagu, c'est un rappeur qui, il y a 2 ans, je crois maintenant à peu près, a eu un énorme hit national en Allemagne avec la musique Friesen. Et cette musique a été ultra connue en Allemagne. Personne, maintenant je pense que tout le monde la déteste parce qu'elle a trop été écoutée. Mais à l'époque, elle avait fait un boom incroyable. Et même avant ça, il a sorti 2-3 musiques qui avaient eu un petit buzz au sein de sa communauté. En tout cas, c'est Freeze Young qui l'a vraiment rendu ultra populaire. Donc il a eu ce hit-là en Allemagne. Le style de musique qu'il a, c'est du rap, mais c'est du rap sur des instrus plutôt électro-techno. Peut-être En allemand, on dirait maintenant, ich lehne mich vielleicht ein bisschen weiter aus dem Fenster raus. Ce qui veut dire, ouais, peut-être je sors mon buste un peu trop de la fenêtre. Ce qui veut dire, en gros, que peut-être je m'avance un peu. J'aurais pu te dire ça depuis le début. Peut-être je m'avance un peu en disant ça, mais il a des sonorités un peu en tout cas. Ça, c'est sûr. Ça, sûr et certain, il a ces sonorités-là. Et c'est ça qui l'a fait un peu percer à l'international. En gros, il a donc fait une tournée en Allemagne et ses sons ont commencé à devenir populaires à l'international, aux États-Unis et dans le reste de l'Europe. Donc, il a décidé de faire une tournée internationale. Après, international, on se comprend. C'est un peu tout le temps comme ça quand les artistes disent qu'ils vont faire une tournée internationale. En général, c'est genre États-Unis, Europe, quelques grandes villes du Japon et de l'Australie. Et c'est ça la tournée internationale, en général. Là, c'est encore plus petit. La tournée internationale, c'est l'Europe et 2-3 villes aux États-Unis. Ce qui est déjà incroyable, parce qu'en soi, c'est international. Genre, c'est pas juste national, c'est pas juste l'Allemagne, c'est plusieurs nations. Si maintenant, moi, je fais un concert en France et que j'en fais un en Allemagne, en soi, est-ce que je peux dire que j'ai fait une tournée internationale? Je pense que, factuellement, j'en ai fait une. J'ai jamais fait ça, mais imaginons, si maintenant je fais mon podcast en Allemagne pendant 1 heure, est-ce que j'ai un podcast international? Enfin, je sais pas si ça compte. En tout cas, il a fait une tournée internationale où il est allé aux États-Unis et dans d'autres pays en Europe, comme la Belgique, les Pays-Bas, Pologne aussi, je crois. Et là, il est venu en France parce qu'il a aussi une communauté en France. Au concert, au final, il y avait beaucoup d'Allemands. Donc je me demande combien de personnes seraient venues s'il y avait que des Français qui seraient venus. C'est assez intéressant, je trouve, mais c'est pas le sujet. Donc en tout cas, lui, c'est Chiagu. Il rappe de manière un peu Ich bin hier und du da und das alles ist so klein. Voilà, c'est assez une voix assez monotone, mais les instrus sont toujours un peu funky et les refrains, tu t'en souviens en général. Il a une bonne manière d'écrire les refrains. Les refrains sont très très catchy. Quand tu l'as écouté une fois, tu le connais. Et ses instrus sont souvent très cool aussi. Je sais pas si c'est lui qui les fait. Forcément, il a quelques collabs aussi avec d'autres gens. Mais en tout cas, les instrus sur lesquels il décide de poser sont très cool. Et il a cette manière de rapper que je trouve très fun à écouter.
dans le sens où forcément, il y a des chansons qui sont un peu plus émotionnelles, où il parle de, je sais pas, de rupture amoureuse, de trucs comme ça. Mais il a juste aussi des chansons un peu fun, où genre il fait des jeux de mots un peu fun et des façons de parler qui sont cool à écouter. Je trouve c'est très marrant d'écouter ces chansons. Je suis pas quelqu'un qui écoute beaucoup de rap, mais quand j'écoute du rap, j'aime bien quand c'est du rap comme ça. Genre je sais que Big Flo et Oli, ils ont genre deux trois musiques où ils font beaucoup de jeux de mots aussi, où ils jouent beaucoup avec les mots. Et c'est ça le rap que je trouve cool perso. C'est le rap qui s'amuse. Heu, je pense qu'il y a des sons très cool, où les gens s'amusent pas. Si, où les gens s'amusent, mais où ça traite des sujets plus sérieux, ou juste, le cliché des gens qui insultent tout le monde, même si je sais pas si c'est vrai, parce que j'écoute pas du rap. Mais en tout cas, j'aime bien le rap où il y a des jeux de mots et ça, Chiago, il rentre exactement dans, cette catégorie-là. On ajoute à ça des instrus typés un peu électro-techno et bonne ambiance garantie en soi. Avec Madrid, on va au concert de Chiago qui est dans une petite salle à Paris. La salle s'appelle la Belle Villoise, je pense que ça je peux le dire parce que c'était une salle qui était très cool. Donc on va là-bas, heu, on se met, heu, on se met dans la fosse et on va chercher un verre de bière. On voit très, très, très bonne bière. Bon, enfin ça allait quoi. Donc on boit notre bière et là il y a la première partie qui arrive. La première partie, c'était un rappeur allemand que je connais pas, heu, mais qui apparemment avait quand même une petite hype parce que des gens dans la fosse le connaissaient et connaissaient même ses paroles. Donc ça arrive pas souvent, je trouve, pour les premières parties. Et là, en l'occurrence, il le connaissait bien. Donc le gars, il fait son show et tout. Moi, perso, j'étais pas ultra fan de la première partie parce que j'aimais pas trop la voix du gars. Donc c'est très subjectif. J'aimais pas trop la manière de comment il rappait. C'est du rap un peu vulgaire, on va dire. C'était pas mon délire. Mais peut-être ça l'est pour d'autres. En tout cas, il fait son truc et tout. Moi, je suis dans la fosse, j'essaye de vibrer comme ça, c'est sympa. Et à un moment, entre deux musiques, il parle, comme beaucoup de musiciens le font. À un moment, il me regarde et il me fait Hey, what's your name? Et du coup, je suis en mode. Et là, je parle en allemand, mais je vais parler en français parce que sinon, vous comprenez pas. Et là, je réponds Je m'appelle Maxime. Et il me fait Tu viens de où, Maxime? Et moi, je réponds Je viens de Strasbourg. Et ensuite, lui, donc, me dit Ouais, t'es français ou allemand? Et moi, je dis Je suis allemand. En allemand. Enfin, je pense qu'il aurait pu comprendre peut-être avant. C'est pas grave. Bref, je lui réponds, je suis allemand. Et là, il me fait, ah, dommage que t'es allemand. Et là, il me dit, en anglais, du coup, je vais dire en anglais, il me dit, ah, that's a shame that you're German, because you're kinda cute, and if you were French, I would like to fuck you. Wouh. Il a dit un truc du style, en tout cas, il voulait me fuck. Ça, c'est ce que j'ai retenu. Avec Madrid, on a beaucoup rigolé de ça. Je sais pas si j'étais gêné ou pas, mais ça m'a fait beaucoup rire. Et ce genre de truc, ça m'arrive souvent en concert. En tout cas, il m'a dit que j'étais kinda cute, et ça m'a fait plaisir. Maintenant, qu'il voulait me fuck, je pense qu'il y avait des manières plus subtiles de le dire. Genre, il aurait pu me faire un petit ice contact, me faire genre un clin d'œil, et genre, il m'aurait invité dans le backstage, et on aurait peut-être trouvé un compromis, tu vois. Mais il m'a pas fait de signe, il m'a juste dit ouais, I would like to fuck you. Et je pense qu'il était ultra premier degré. C'était pas du tout pour le show, c'était pour moi, parce que j'étais kinda cute, ok. C'est ça qui est arrivé, ça m'a fait beaucoup rire, et ça a bien annoncé la couleur pour le concert. En tout cas, ça a fait en sorte que la première partie était mémorable. Je m'en serais souvenu aussi sans ça. Mais en tout cas, que ça soit tombé sur moi, ça m'a fait beaucoup rire. Ensuite, première partie est finie. Et là, Chiagu vient sur scène. Il faut savoir qu'avant le concert, j'ai dit à Madrid que j'avais vu des vidéos où il y a eu un peu des pogos et tout au concert de Chiagu. Et moi, bien sûr, s'il y a des pogos, il faut que je saute dedans. Donc j'ai dit à Madrid, ouais, si jamais il y a des pogos, je vais sauter dedans et on se retrouve à la fin du concert. Est-ce que c'est OK pour toi? Madrid m'a dit, ouais, il n'y a pas de souci, c'est OK pour moi. On est d'accord. Là, Chiago arrive sur scène et vraiment, la foule saute. Tout le monde saute, c'est de l'ambiance. Et là, je sais, punaise, à un moment ou un autre, je vais devoir aller au milieu parce que l'ambiance est juste trop bien. Et ce qui est. Bref, et donc il y a tout le monde qui saute. Et là, je dis à Madrid, bon, Madrid, faut que je te laisse, j'ai une mission. Donc je vais au milieu. Et là, en plus, il dit, ouais, est-ce qu'on fait des mosh pits à Paris ou quoi? Et donc là, le cercle s'ouvre et bref, Pogo commence, trop stylé.
En général, le concert a été trop trop cool. À un moment, j'étais avec 3 gars allemands. Et en fait, moi, mon but, c'était de faire du crowd surfing, genre de me laisser porter par la foule. Et je demande aux 3 gars, ouais, est-ce que vous pouvez me porter pour me porter au-dessus de la foule? Et c'était tellement allemand comme réaction parce qu'il a. Enfin, je ne pourrais pas le décrire, fallait le vivre. Mais en gros, ce gars-là, il demande à ses 3 potes, il est en mode, schaffen wir das? Ce qui veut dire, est-ce que vous pensez qu'on y arrive? Mais la manière de comment il a dit était très allemand. Pas juste parce qu'il a dit en allemand, mais tout son corps respirait un peu le Bob le bricoleur allemand. Je me demande si Bob le bricoleur, il est allemand. Quelle nationalité a Bob le bricoleur? D'où ça vient Bob le bricoleur? On va s'occuper de ça au prochain épisode. Mais en tout cas, il avait une manière très Bob le bricoleur allemand d'exprimer le fait de s'ils allaient arriver à me porter au-dessus de la foule. Spoiler, ils ont réussi à me porter au-dessus de la foule. Et j'ai fait du crowdsurfing sur une musique que j'adore en plus. Et je me suis senti comme Jésus. Comme Jésus. Et je chantais comme ça, je regardais les gens. Et pour moi, c'était iconique comme moment. J'ai trop kiffé. Le crowdsurfing, c'est trop cool. Et à un moment, on m'a déposé et le reste de concert était trop trop cool aussi. Donc, concert super stylé. Maintenant, intéressons-nous un peu plus au fond qu'à la forme. Je sens que ma grande sœur est en train de soupirer si elle est en train d'écouter ce podcast, mais on va passer par là. En gros, j'ai trouvé le concert était déjà trop cool par rapport à l'ambiance, mais aussi parce que Chiagu, il a eu sa grande hype. En tout cas, il a percé il y a 2 ans. Et l'année dernière, il a sorti un album que j'avais beaucoup aimé, qui a bien marché, je crois. Il a sorti plein de singles qui ont super bien marché. Et j'ai l'impression que Chiagu, il est dans la phase hype. Je sais pas si c'est son prime, c'est difficile à dire, mais en gros, quand enfin, un artiste a, je pense, un artiste a différentes phases, je pense. Tu as la phase où tu commences, forcément, puis il y a la phase où tu deviens bon, mais que tu perces pas, et la phase où tu perces et que t'es genre aimé de tout le monde, t'es trop stylé, tout le monde te kiffe, et ensuite, tu as la phase où je pense tu commences un peu à soit tu stagnes, soit tu commences à être dans ta flop era, où genre tu floppes pas forcément, mais vu que t'es pas à ton prime, les gens ont l'impression que tu floppes. Et donc soit à ce moment-là, tu fais que chuter, soit tu ressors un hit et les gens seront là en mode wow, il a lock-in, il a de nouveau tout compris, c'est un génie. Et j'ai l'impression que la plupart des carrières sont un peu comme ça. Et j'ai l'impression que là, chez Agou, il n'est pas à son prime, mais il a tellement bien surfé sur sa hype que là, les gens qui viennent au concert connaissent toutes ses musiques, qu'il y a forcément une bête d'ambiance et que là, j'ai l'impression que la première fois, j'ai vu un artiste qui est jeune, qui est dans la phase où tout le monde le kiffe et qu'il n'est pas has-been. Genre, j'ai vraiment l'impression d'avoir vu quelqu'un à un moment où tout le monde le kiffe. Et ça, c'est assez incroyable parce que j'étais allé au concert de Maxence ou de McFly, qui étaient des concerts ultra cool aussi. Mais c'était pas des concerts ou d'une personne que tout le monde connaissait. Genre, c'est pas une personnalité publique. Alors que Chiagu, en Allemagne, c'est une personnalité publique. Tout le monde connaît Chiagu quand tu parles de lui. Et le fait de voir un artiste d'une taille comme ça dans une petite salle, parce que je pense qu'il peut remplir des grosses salles maintenant aussi. Mais de le voir dans une petite salle, c'était quelque chose d'assez incroyable. Genre, c'est comme si maintenant, bah, je connais mal la culture musicale française, donc j'ai du mal à voilà. Mais imaginons que par exemple, mmh, un jeune artiste qui est en train de percer en France, ou qui est dans une bonne phase. Bah, j'imagine que ça doit être un rappeur. Je vais dire Jul, hein. Les gens vont me détester, mais enfin, il est pas jeune. Non, ça compte pas. Je peux choisir qui? En fait, voilà, regardez, imaginez Maneskin. Genre, imaginez que Maneskin, au moment où ils ont sorti leur album Rush, ils vont faire des, euh, des petites salles de nouveau. Et genre, vous voyez Maneskin dans une petite salle où tout le monde connaît les musiques, où tout le monde est fan. Genre, c'est incroyable. Voilà. On peut se l'imaginer comme ça, je pense. C'est comme ça que j'ai vécu le concert de Chiagu et c'est ça que j'ai trouvé incroyable de voir un artiste qui est jeune, qui est dans une phase de pic et où tout le monde connaît les chansons dans une petite salle.
et c'est la meilleure ambiance. Personne ne pourra me prouver le contraire. Prouvez-moi le contraire que genre les grandes salles, c'est mieux que les petites salles. Aucun moyen de me faire dire le contraire. Et en même temps, j'étais au concert de Pitbull et c'était génial parce que c'était dans une grande salle. Mais je pense que je préfère quand même les petites salles. Parce que les petites salles, quand tu vas dans une petite salle, c'est qu'en général, les gens connaissent l'artiste. Laissez-moi expliquer. J'étais au concert de Louane il y a 2 semaines. Et Louane, c'est une artiste que tout le monde connaît aussi. Mais j'ai l'impression que personne n'est vraiment fan de Louane. Et c'est pas contre Louane que je dis ça. Je pense que les gens étaient très fans de Louane il y a 10 ans avec Jour 1 et tout. Et je suis sûr qu'elle a une communauté. Mais globalement, quand même, quand tu vas à un concert de Louane, la majorité des gens, j'ai l'impression, sont pas giga fans. Genre, par exemple, moi, je suis allé au concert de Louane et j'ai dit à mes colocs, ah, putain, il y a encore des billets. Et du coup, eux, ils se sont dit, ah, bah, s'il y a encore des billets disponibles, bah, on va en acheter, on va aller au concert spontanément. Parce qu'ils connaissent deux trois musiques de Louane. Et donc, ça fait que, genre, t'es dans un zénith avec plein de gens qui connaissent, genre, deux trois musiques. Mais j'ai pas eu l'impression qu'il y a des gens qui sont ultra fans. Et voilà, c'est pas contre Louane. Louane, j'ai beaucoup aimé ton concert, c'était vraiment super cool. C'est trop stylé, t'as une voix qui est incroyable. Mais en tout cas, c'est mon impression, maintenant. Peut-être Chiago dans 10 ans, quand il fera des zéniths, ça sera pareil. Tout le monde sera juste en mode ah, peut-être, je sais pas. Mais en tout cas, quand quelqu'un fait une petite salle, c'est que l'artiste est en général pas encore méga ultra connu. Genre Chiago, il est pas méga ultra connu à l'international, c'est pour ça qu'il fait des petites salles. Et les gens qui vont prendre des billets pour cette petite salle, c'est pas des gens qui ont juste entendu parler de Chiago, c'est des gens qui sont fans. Et j'ai l'impression d'être avec des fans à ce moment-là, et ça m'a rendu très heureux, et c'était très très stylé comme concert. J'ai l'impression que je me suis un peu perdu dans mon raisonnement. J'espère quand même que c'est clair. Comme dit, j'ai rien contre Louane, j'ai beaucoup aimé son concert, et même toute sa carrière est assez incroyable. Maxcentrisme. Alors, j'ai encore un dernier petit sujet dont je peux parler. Et pour ça, il faut revenir 3 heures en arrière, je crois. En tout cas, bref, c'était ce matin. Ce matin, j'ai eu un petit job où je devais ramener des enfants à l'école. C'était donc un petit job que j'ai fait pour gagner de l'argent, parce que j'aime l'argent, comme beaucoup de gens. J'avais ce petit job à faire. Et en gros, je suis arrivé à 7 heures à l'appartement de là où les enfants vivaient avec leur mère. Et la mère, elle devait aller travailler. Donc j'ai dit ciao ciao et j'ai pris le petit-déj avec les enfants. Et il y a un des deux enfants qui m'a montré un livre qu'elle a écrit. Je sais plus l'âge de qu'elle avait, mais je sais pas si vous faisiez ça quand vous étiez petit, d'écrire des livres. Moi, je le faisais. Quand je me relis aujourd'hui, je me dis, punaise, Shakespeare n'a qu'à se cacher. Et j'étais un génie. Non, je sais pas si vous écriviez des livres, moi je le faisais. Et quand je dis écrire des livres, on se comprend, hein. C'est genre, tu dessines un dessin et après tu fais en mode, ouais, il y a un panda, il a mal au ventre, du coup, faut qu'il aille trouver un médecin. Et puis encore, c'est encore assez poussé comme livre pour un enfant. Pourquoi je clash les enfants comme ça? Bref, on faisait des livres, on faisait un dessin et on écrivait un texte, on voulait écrire des livres. Et donc, il y a un des deux enfants qui m'a montré le livre qu'elle a écrit. Et la première page, il y avait écrit dessus le mini Histoire. Et là, peut-être à l'audio, ça rend mieux. Parce que vous n'avez pas le truc écrit, mais le mot après mini était écrit Sistar. Et je ne comprenais pas qu'est-ce que c'était le mot. Et c'est quand elle m'a quand elle m'a lu le mini histoire que j'ai capté. Et j'étais en mode, ah punaise, les histoires. C'était ça le mot histoire. Et en fait, ça m'a tellement projeté en arrière. Déjà, le livre de base, mais cette faute de français, faute d'orthographe, faute tout, m'a tellement replongé en arrière. Parce que je me souviens que quand j'étais petit et que j'avais joué à Mario Bros. Wii, à un moment, je me suis dit, bah, je vais réécrire l'histoire sous forme de livre. Je vais faire des dessins et écrire un texte. Et j'écrivais des trucs en mode Mario et Luigi. Luigi, j'ai dû écrire L-I-J-I peut-être.
partent à l'aventure et je l'écrivais vraiment comment ça sonne et donc ça m'a replongé en arrière et je me dis que cette petite fille-là, elle a tout compris. Parce qu'elle s'est pas dit: «Hein, faut qu'il y ait toutes les fautes d'orthographe qui soient justes, il faut que les dessins soient beaux». Elle s'est dit: «Il faut faire, il faut juste faire» et c'est là où on revient au début. Quand on est petit, on se on je vais dire plein de trucs et peut-être c'est ultra faux, mais quand on est petit, on se pose moins de questions quand même. On se dit pas: «Ah punaise, je vais faire un dessin, faut qu'il soit beau et tout». Non, poum, bam, tu prends une feuille, tu dessines et parce que c'est fun et là tu fais un livre parce que c'est fun et tu fais juste parce que ça t'amuse. C'est la même raison pourquoi je fais ce podcast, parce que ça m'amuse. J'aime bien en vrai. Là, je suis dans le flow, je pense. Le seul truc que j'ai remarqué, c'est que quand je parle, souvent je vais dans une direction et je sais pas. Et à un moment, genre, je finis mon truc et je sais pas pourquoi je suis parti dans cette direction. Mais bref, le mini histoire, c'était le meilleur livre que j'ai jamais lu. Ça parlait de leur chat qui s'appelait. C'est très drôle comment les chats s'appellent. Est-ce que je suis obligé de changer les noms des chats pour leur anonymat? Peut-être les chats, ils veulent pas apparaître dans ce podcast. Comment je fais maintenant? Non, je rigole. En gros, ils ont 2 chats qui s'appellent Sri et Racha et j'ai trouvé ça trop stylé parce qu'ensuite il y a la petite fille qui m'a expliqué, que ouais, un jour, quand ils ont reçu les chats, ils étaient en train de manger de la sauce, sriracha et donc ils ont décidé de les appeler comme ça et je trouve c'est génial comme nom de chat. Moi, si un jour je devais avoir des animaux, je me suis toujours dit qu'un jour j'aurais un chien. Non, c'est faux, j'ai pas envie d'avoir un chien. Mais si je devais en avoir un, il s'appellerait Klumpy ou Poufy. C'est les 2 seules options de nom que j'ai. Il s'appellera pas, différemment. Et d'ailleurs, c'est quoi cette, règle avec les noms des chiens comme quoi c'est que spécifique à des années, qu'ils peuvent avoir un certain prénom? J'ai jamais compris ça et en même temps, j'ai jamais fait de recherche par rapport à ça, donc pourquoi je saurais? Mais en fait, le chien, il en a conscience ou c'est quoi le souci? Parce qu'en soi, le chien, si on revient très loin dans l'histoire, au final, on l'appelait pas, c'était un loup. C'est à un moment, il a été apprivoisé et genre peut-être, à l'époque, les hommes de Cro-Magnon, ils appelaient leur chien juste Ouga Ou, un truc comme ça. C'était pas insultant envers les hommes de Cro-Magnon, vous avez tout mon respect, mais je sais pas comment vous parliez, donc j'ai fait une imitation. J'espère que je vais pas me faire cancel sur celle-là. En tout cas, bref, ils appelaient pas leur chien par une lettre spécifique. Comment c'est venu? Comment c'est venu ce truc? Vous savez quoi? Je vais faire la recherche et on va tous apprendre. D'ailleurs, c'est punaise, la transition est toute trouvée parce que, en fait, je voulais faire une rubrique dans mon podcast qui s'appelle Fun Fact Animalier. Et donc, punaise, je commence à devenir podcasteur pro. J'ai fait une transition sans même m'en rendre compte. Bon, ma recherche, ça va être ChatGPT. La prochaine fois, je vais faire plus d'efforts pour pas polluer au max. Mais là, pour l'instant, j'essaie d'avoir la réponse rapidement, donc excusez-moi. Et donc, la véracité de la réponse sera aussi questionnable. Pourquoi euh, faut-il... Eh, j'écris avec ma main pas dominante. Euh, Donner des noms de chiens en fonction de la lettre de l'année. Ok, ça cherche. De toute façon, j'ai coupé cette partie au montage sûrement. Ok, en fait, c'est assez intéressant. Parce que moi, genre, comment je l'avais compris depuis que j'étais petit, c'était un truc pour le chien. Genre, c'est le chien qui était concerné. Après, enfin, c'est peut-être assez bête comme réflexion au final, mais moi je pensais tout le temps que c'était les chiens qui étaient impactés. Si on lui donnait un prénom, genre c'est l'année des V, et tu vas appeler ton chien Félix, le chien il pète un câble, il est en mode non, non, je peux pas m'appeler Félix. Bref, c'était un peu naïf comme pensée peut-être. Mais c'était ma première pensée, et au final c'est pas du tout ça. C'est un truc qui est mis en place par nous les humains. Genre, en gros, il y a la LOF, ne me demandez pas ce que c'est pas écrit, mais en gros, c'est pour faciliter l'identification des chiens. Pour le vétérinaire, quand tu ramènes ton chien et qu'il commence par V, je pense à rien, peut-être 2023, c'était l'année des V, bah, si tu sais, ah, le chien il est né en 2023. Et donc c'est plus simple. Ou genre pour les éleveurs, quand il y a une portée et que tous les chiens sont en cage et que tous les chiens
pour les identifier, pour les années et tout, bah, tu sais, OK, bah, Victor, lui, il est né en 2023, alors que Félix, lui, il est né en 2019. En gros, le chien, il va pas, avoir une crise existentielle, juste parce que, juste parce qu'il s'appelle Félix, c'est pas Victor. Mais c'est quand même intéressant. Bah, on a appris un truc, donc c'est juste nous qui avons décidé ça pour que l'organisation, avec les chiens, soit plus facile. C'est fou ça. Fallait avoir l'idée aussi, hein. C'est intéressant. Pour tenir un registre clair des lignées, les éleveurs ont beaucoup de chiens sur plusieurs générations. L'utilisation d'une lettre par année permet de classer plus facilement les portées et d'éviter les confusions dans les pédigrés. On a tous appris un truc sur les chiens, c'est super. Et c'est sur ce super fun fact animalier qu'on va arrêter ce premier épisode. J'espère juste que le son soit bien enregistré. J'aurais pas la foi de m'enregistrer une deuxième heure. Bon, c'est même pas une heure, c'est 52 minutes. Mais je veux pas commencer un nouveau sujet parce que je pense qu'on va pas le finir sinon. En tout cas, pour terminer ce podcast, j'ai un concept que j'ai volé à un podcast allemand. C'est-à-dire, on va faire la playlist du podcast. En gros, à chaque épisode, je vais mettre une musique dans la playlist et vous pourrez l'écouter pour avoir mes, mes super goûts musicaux. Et bref, vu que on a beaucoup parlé de Chiago, je vais mettre une musique de Chiago que j'aime beaucoup, qui s'appelle Mietfrei. Mietfrei. Musique qui s'appelle Mietfrei. Et en gros, c'est un peu genre Ugu, du lebst. Mietfrei in meinem Kopf. Hab gedacht, der Ordnung ist weg, doch sie bleibt immer noch. D'ailleurs, je pense que je vais commencer chaque épisode de podcast en chantant un truc. Donc préparez-vous-y. Et je pense que je peux m'arrêter sur ces belles paroles. C'était le Maxicentrisme Podcast Show. Merci de m'avoir écouté. Et j'espère qu'on se retrouve bientôt. Moi, ça m'a fait beaucoup plaisir. Je pense que je vais continuer. Voilà. Passez une bonne semaine. Bisous, bisous. Maxentrisme.